Bienvenue à tous, bienvenue au Nomos Festival, bienvenue à la paroisse étudiante de Toulouse. Pour tous ceux qui viennent d'autres horizons, pour la conférence de Madame Akoutis, soyez également les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce soir. Ce soir, nous avons le grand privilège de recevoir Madame Akoutis, qui vient nous parler de la vie de ce qu'elle a de plus cher au monde, son fils. Et pour cela, nous pouvons, je pense, la remercier dès à présent. Merci Madame Akoutis de venir jusqu'à nous. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon moment et un saint moment de communion avec Dieu. Je laisse la parole à Madame Akoutis et avant, je vous propose d'invoquer l'Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de Saint Carlo Akoutis, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pouvez vous asseoir. Avant de commencer cette veillée, on accueille une relique du cœur de Carlo. On voulait évidemment commencer par un chant à l'Esprit Saint pour que cette soirée ne soit pas centrée sur un homme, mais qu'elle soit centrée sur celui qu'on est venu trouver ce soir. Et Carlo, c'est juste un chemin. Carlo, c'est celui par lequel on va recevoir une bénédiction par son intercession, mais celui vers lequel il va nous guider aujourd'hui, c'est pas sa maman, mais c'est bien son Père du ciel.
C'est celui à qui il a donné sa vie, c'est celui à qui il s'est livré, c'est celui qui l'a créé. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir la maman d'un saint, c'est pas banal. On a la chance d'accueillir Antonia Zatlano Agoutis. Antonia, c'est un énorme honneur que tu viennes en France juste un mois après la canonisation de ton fils, sans faire de blagues sur les médias français. Est-ce que vous allez bien? Très bien, merci. Et bonsoir à tous. Je suis contente d'être venue ici parce que c'est une ville où je suis venue aussi avec Carl. Carl est venu à Toulouse pour trouver Saint Thomas d'Aquin. Vous avez un grand saint, les saints de l'Eucharistie, que Dieu même disait à Saint Thomas d'Aquin, benedicisti mi Tommaso, quand il a parlé de l'Eucharistie, qu'il a parlé de la transsubstantiation. Et puis vous savez qu'il a fait l'évangélique, les miracles eucharistiques de Bolsena. Il a parlé des miracles eucharistiques. Vraiment, vous avez un grand saint, alors vous devez prier. Saint Thomas, de vous aider, comme faisait Carlo, à aimer toujours plus l'Eucharistie. Vraiment, ça c'est une grande prière que vous devez faire, parce que vraiment, on ne peut jamais comprendre, on ne pourrait jamais comprendre les mystères de l'Eucharistie. C'est quelque chose de tellement grand que Dieu est parmi nous. Comme dit, Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est toujours avec nous, avec sa présence physique, comme disait le pape Benoît XVI. Spirituellement, Dieu, Jésus, est partout, mais dans les saints sacrements, il est réellement présent. Et pourquoi il a voulu faire ça? Parce que nous sommes faits de chair et d'esprit. Et Jésus voulait rester ici, dans ce monde, aussi pour nous nourrir. Parce qu'il est le pain du ciel. Comme disait Saint Augustin, la médecine, l'Eucharistie, c'est la médecine de l'âme. La médecine d'immortalité, comme disait Saint Ignace d'Antioche. Vraiment, l'Eucharistie, à travers l'Eucharistie, Jésus veut nous renforcer notre volonté. Parce que vous savez quel est le secret de la sainteté. Pourquoi l'Église déclare quelqu'un saint? Nous sommes ici ce soir pour parler de Carlo. Carlo, c'est un saint de ce jour. Il a vécu les choses que vous avez vécues. Mais pourquoi Carlo a été fait saint? Premièrement, parce qu'il a vécu l'Évangile. Il a aimé Dieu surtout et notre frère et notre sœur comme soi-même, que c'est le commandement. Mais pourquoi l'Église déclare quelqu'un saint? C'est une chose importante à savoir. Parce que ça regarde tous. Ça regarde tous. Jésus dit, vous êtes la lumière de la terre, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et vraiment, vous êtes spécial. Chacun de vous a l'empreinte digitale différente de l'autre. Ça veut dire que chacun de vous a une mission spéciale dans la terre. Et Jésus nous dit, sois parfait comme est parfait notre Père dans le ciel. Et alors, vraiment, l'appel à la sainteté, c'est pour tous. Les livres de Lévitique dans l'Ancien Testament disent, Dieu nous dit, sois sainte parce que je suis sainte. La sainteté, c'est pour tous. Carlo disait, chaque minute qui passe, c'est une minute à moi que j'ai pour me sanctifier. Alors le temps va maximiser pour l'éternité. Nous sommes pèlerins de l'absolu. Vous savez, ça va passer très rapidement. La chose importante, c'est de réaliser ce projet de sanctification. Carlo disait, toutes naissent originaux, mais beaucoup meurent comme photocopie. Ça, c'est un peu problème. Photocopie, on meurt si on ne réalise pas ce projet de sainteté. Et le motif de pourquoi l'Église déclare quelqu'un saint? Parce que, premièrement, il ne regarde pas si l'on ouvre des visions, des apparitions, des stigmata. Ça, ce sont des dons gratuits que
que Dieu donne, grazie de gratis date, c'est le nom latin, mais de lesquels on a encore mérite. Notre mérite, c'est une autre chose. Parce que si j'ai les visions, ça ne dépend pas à moi. C'est un don que Dieu fait pour nous aider à renforcer la foi. Parce que quelquefois, nous avons besoin d'avoir des signes. Comme quand Jésus était dans les rues de la Palestine. Les signes, la jambe volée, les miracles. Et même avec les miracles, il y avait quelqu'un qui ne croyait pas. Hein? L'Église, premièrement, regarde comment nous avons vécu les vertus. Qu'est-ce que c'est une vertu? C'est une attitude stable de la volonté au bien. La volonté. Et c'est pour ça que l'Eucharistie, dans l'Eucharistie, Jésus nous aide. Parce qu'il nous aide à renforcer la volonté. Quand vous faites, ici, il y a beaucoup d'étudiants, je suis sûr que quand vous avez un examen, vous faites un effort énorme pour étudier, pour prendre vos notes, c'est la volonté. Et quelquefois, il y a des gens très intelligents qui se font surpasser de gens moins intelligents parce que ces gens moins intelligents ont la force de la volonté très forte, ils font ses devoirs. Et il y a des gens qui, même s'ils sont très intelligents, ils n'ont pas envie. Et alors, ça c'est le résultat. Alors la volonté, c'est très important. Et alors, la vertu, c'est une attitude stable de la volonté au bien. Le vice, c'est la chose contraire. Il n'y a plus de saintes vertus. Mais les plus importantes sont la foi, la charité, l'espérance, la prudence, la justice, la fortitude, la tempérance. Et qu'est-ce que ça veut dire pratiquement de vivre les vertus héroïquement? Ça veut dire de faire plus de péchés véniels volontaires. Parce que les péchés véniels sont comme si j'ai un ballon avec un fil qui s'est coupé, il y a une pierre ou il y a un vice. Par exemple, j'écris dans cette pierre jalousie, ou luxure, ou la gorge, la gourmandise. Et ça m'empêche d'aller dans le ciel, non, de monter dans le ciel, comme les ballons que je dois livrer dans le ciel. Notre âme doit livrer sur le ciel pour monter dans le monde de la sainteté. Ça, c'est très important. Et alors, cette vertu va vécue vraiment héroïquement. Et qu'est-ce qu'est la bataille? La bataille, c'est très important. Carlo disait, pourquoi gagner 1000 batailles si après je ne suis pas capable de vaincre moi-même avec mes corruptes passions? Parce que la bataille, c'est avec nous-mêmes. Nous sommes les premiers ennemis de notre sainteté. C'est très important. Carlo s'est demandé pourquoi nous faisons tellement d'efforts pour notre physique, le sport, des gymnastiques terribles, non? Et après, nous ne faisons pas le même effort pour notre âme, pour la sainteté de notre âme. On se préoccupe de la beauté de notre corps et pas de notre âme. Ça, c'est le problème. Que la vie éternelle, l'intérêt pour la vie éternelle. Et alors, pourquoi l'Eucharistie, Carlo l'appelait l'autoroute pour le ciel? Parce que l'Eucharistie, c'est Dieu en personne. Dans l'Eucharistie, il y a la source de l'amour, parce que Dieu est amour. Jésus est amour, le dit l'Évangile Saint Jean nous dit que Dieu est amour. Et quand nous mangeons l'Eucharistie, Jésus nous aide à augmenter cette capacité d'aimer Dieu et notre prochain. Parce qu'il renforce notre volonté. Quand nous faisons l'Eucharistie, nous avons l'espèce du pain, du vin dans nos corps pour 15 minutes presque avant qu'il commence la digestion. Et dans ce moment, nous avons la présence de Dieu dans notre cœur. Ce sont des moments extraordinaires.
Carlo disait que chaque fois que nous faisons la communion, nous n'avons pas plus les mêmes personnes. Parce que Dieu agit ex operato, ce qui est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Indépendamment de la sainteté de le prêtre qui célèbre la messe, indépendamment de notre effort, notre amour. Parce que Dieu agit toujours. Et chaque fois, il nous change, il nous transfigure, il nous assimile à lui. Il nous donne sa propriété, sa sainteté. C'est comme une attraction, il est contagieux, sa sainteté. Et alors, c'est pour ça que l'Eucharistie est l'autoroute pour le ciel. Parce que Jésus nous aide à ouvrir notre cœur, à aimer toujours plus Dieu et notre frère et sœur. Parce que ça, c'est le problème, la charité, l'amour, d'augmenter cette capacité. Et alors, c'est pour ça que Carlo disait, l'Eucharistie est l'autoroute pour le ciel. Sainte messe, il disait, sainte moi. Et vous savez, Carlo a fait une exposition sur les miracles eucharistiques. Et c'est en train d'aller dans tout le monde, tous les continents. Milliers de paroisses, de gens qui se rapprochent à la foi, parce que ce sont des signes qui, pendant les siècles, Dieu a donné, où l'hostie se transforme en chair, le vin en sang. Il y avait l'apparition de Jésus dans l'hostie. Il y avait des gens qui avaient vécu 50 ans seulement en mangeant l'Eucharistie. Il y avait aussi des épisodes où, avec l'Eucharistie, on a arrêté des catastrophes naturelles. Vraiment, il y a plusieurs miracles. Mais la chose importante, c'est qu'aujourd'hui aussi, il y a des miracles eucharistiques. Le dernier, c'était approuvé dans la congrégation de la doctrine de foi dans le 2013 à Legnica, en Pologne. Un hostie se transforme en chair, qui est analysée et c'est en partie de myocarde. Pour la première fois, nous avons la science qui s'est un allié de l'Église. Pourquoi? Parce qu'avec tous les instruments qu'aujourd'hui il y a, on peut faire des analyses incroyables. Et ce miracle de l'hostie qui se transforme en chair, c'était 2013. Et il y avait un autre 2008 à Sokolta, en Pologne aussi, toujours approuvé. Un autre à Tixla, Mexique, 2006. Un autre à Buenos Aires, où il y avait le pape Françoise, qui était cardinal, qui demandait de faire l'analyse de ce miracle. Toujours le même. Et pourquoi Jésus nous montre son cœur dans l'hostie? Pourquoi nous avons dit avant, il est amour. Jésus est amour. Je sais qu'il est en train de sortir un film sur le Sacré-Cœur de Jésus en France. Le Sacré-Cœur, vous êtes la terre de Sainte-Marguerite, Marie-Lacoque, du Sacré-Cœur. C'est très important. Parce que le Sacré-Cœur, c'est l'Eucharistie. Parce que dans le cœur, c'est le symbole de la plénitude de la personne, de l'amour. Et dans l'Eucharistie, il y a vraiment la présence réelle de Dieu qui est amour. Et c'est pour ça que Jésus nous montre son essence dans l'Eucharistie. Parce que le cœur, c'est les choses qui plus représentent Jésus, qui est amour. Et ça, Je ne vais t'interrompre, Antonia, mais ça répond en fait à quelque chose de magnifique parce que ici à Toulouse, avec Thomas d'Aquin, on a quelqu'un il y a des centaines d'années qui a justement commencé cette dévotion eucharistique à partir d'un miracle eucharistique à Bolzen. Ce miracle qui donne lieu à la fête Dieu, aux processions et surtout à l'hymne qu'on va chanter ce soir, Tantum Ergo. Quand on chante le Tantum Ergo, c'est un chant qui en fait chante le miracle eucharistique. Ce miracle que Thomas d'Aquin décrit si bien et que des siècles plus tard en fait, alors qu'on pensait que c'était totalement has-been, il y a un petit jeune qui s'appelle Carlo Acutis qui nous dit mais en fait c'est ça qu'il faut pour réveiller dans l'Église l'amour pour Jésus eucharistique. Comment est-ce que Carlo il a fait avec cette exposition justement pour actualiser? Ici tu vois, dans cette paroisse, le curé m'a dit qu'il y a plus de 70 jeunes qui n'étaient pas cathos, qui veulent devenir cathos. Il y a 70 personnes ici qui veulent connaître Jésus, qui
on doit leur parler de Jésus avec des termes qu'ils puissent comprendre. Comment est-ce que Carlo, il a réussi justement à parler de l'Eucharistie de façon si convaincante qu'aujourd'hui son exposition, elle s'est répandue jusqu'au Cambodge et dans tous les 5 continents? Mais sûrement, c'est un œuvre de Dieu, hein, parce que Carlo, c'est un instrument de Dieu, c'est un pont. Les saints sont des ponts avec Jésus. Mais Carlo, premièrement, a vécu l'Eucharistie, parce que Carlo a fait sa première communion quand il avait 7 ans. Et il a écrit dans cette occasion, être toujours uni à Jésus, ça c'est le programme de ma vie. Il avait déjà les idées très claires. Le programme de sa vie, c'était être toujours uni avec Jésus. Et il a commencé de ce moment à aller à la messe chaque jour, à faire l'adoration eucharistique chaque jour. Chaque jour. Pas seulement le dimanche, quelquefois, chaque jour. Il rentrait dans ce mysticisme, parce que nous sommes tous mystiques, comme disait Carlo. Vous êtes mystique, vous avez ça? Le mystique, ce n'est pas seulement lequel qui a les visions, l'apparition. Vous êtes mystique parce que vous avez reçu le baptême et vous avez la Sainte Trinité dans votre cœur. Le problème, c'est la connexion avec la présence de Dieu dans votre cœur. Ça, c'est le problème. Et comment faire la connexion? Avec la prière. Si on n'a pas la connexion à Internet, nous sommes désespérés. Mais sinon, on ne prie pas, on n'a pas la connexion avec le ciel. Et Jésus veut notre effort. Il nous a donné la liberté. Et alors, ça dépend de nous, de prier ou pas. Et le problème, c'est que nous avons les mobiles, les films, les amis, les sports, tout ça. Et pendant la journée, c'est difficile de donner d'espace à Dieu. Et la sainteté commence quand on commence à donner aussi d'espace à Dieu. Pendant la journée, pas seulement le dimanche pour la messe. Carlo faisait des petits moments pendant la journée. Il faisait tout en Jésus, avec Jésus et pour Jésus. Avec les pensées, il remercie beaucoup, plusieurs fois Dieu pendant la journée. Il disait que si on arriverait à faire tous, non, comme étudier, travailler, nettoyer la maison, cuisiner, non, il y a beaucoup de devoirs qu'on doit faire pendant la journée. Avec ses pensées, ses remerciements à Dieu. Et donner petites pièces de notre temps à Dieu, ça deviendrait en prière continuée. Ça, c'est la prière continuée. Ce n'est pas nécessaire d'être à moi, un prêtre, un sacerdote, non? Prêtre, comme on dit, un curé. Hein? En Italie, on dit prêtre. Hein? Non, ce n'est pas nécessaire. On peut vivre notre spiritualité parce que nous sommes mystiques. Carlo vivait la présence de Dieu dans sa vie. Et on l'écoutait parce qu'il était un vrai témoin. Qui sont les vrais témoins? Les pères qui vivent la présence de Dieu dans notre vie, dans leur vie. Ça, c'est le problème. Comment devenir la lumière du monde, les salles de la terre? Être témoin de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que dit Jésus dans l'Évangile? Annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Et nous annonçons ça, et premièrement avec notre témoignage. Silencieuse, quelquefois silencieuse, avec notre prière. Et surtout, on peut annoncer, mais on doit le vivre. Sinon, je ne peux pas annoncer rien. Je vais annoncer seulement moi-même. Carlo disait, pas moi, mais Dieu. Pas moi, mais l'amour de Dieu. La tristesse, c'est le regard vers soi-même. La félicité, c'est le regard vers Dieu. Et alors, cette sainteté de Carlo, c'était une sainteté du quotidien, des envies ordinaires. Carlo faisait des sports, il faisait toutes les choses qu'ils font tous les étudiants. Mais chaque jour, la messe, l'adoration eucharistique, le chapelet, la lecture de la Sainte Écriture. Parce que même pas. Mais la Sainte Écriture, ce n'est pas un mot normal, un livre normal. C'est la parole de Dieu. Il a l'Esprit Saint qui travaille dans la Sainte Écriture. Il y avait Saint Jean Bosco qui, pour convertir les prostituées, il allait au-dessus des palais où
voir les prostituées, il commençait à prier les salves et beaucoup de prostituées se sont converties. Quand ils font les exorcismes, la chose que plus déteste le diable, c'est l'Eucharistie, mais aussi la parole de Dieu, parce que les exorcismes sont faits avec la parole de Dieu. Et c'est une parole vivante, une parole que c'est Dieu, et qui nous transfigure, nous transforme, comme l'Eucharistie. Alors la Bible, vraiment doit être lue, parce que c'est important, parce qu'on lit beaucoup de choses, non? On voit beaucoup de choses qui ne se font pas par la vie éternelle, mais la parole de Dieu c'est vraiment important. Quand les prêtres, les sacerdotes célèbrent la messe, ils répètent les paroles de Jésus et il fait la transsubstantiation. Qu'est-ce que c'est la transsubstantiation? Vous savez qu'est-ce que c'est la transsubstantiation? Quelqu'un des étudiants? Je le sais. Ah, brava. Brava, comment s'appelle-tu? Et vous êtes à notre Saint Thomas, non? Bravo. Bravo. Alors, les passages de l'espèce du pain, l'espèce du pain reste le même, mais la substance du pain devient le corps de Jésus. Et la même chose, ça passe avec le vin. Mais, quand Jésus fait le miracle eucharistique, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme aussi l'espèce du pain, qui devient la chair, ou le vin devient le sang, parce qu'il veut montrer sa présence réelle. La présence, il y a toujours quand les sacerdotes célèbrent la messe. Mais quelquefois, il substitue les lois de la nature, et pour nous faire voir que vraiment ça passe cette transformation, que la substance du pain devient le corps de Jésus, et la substance du vin devient le sang de Jésus. C'est pour ça que c'est important la messe. Quand il y avait des saintes, non, qui avaient les visions des âmes du purgatoire, toujours les âmes du purgatoire, comme Padre Pio par exemple. J'étais bénédicte quand je suis née de Padre Pio. Ma tante était fille spirituelle de Padre Pio. Et Padre Pio, elle me raconte que quand elle rentrait dans le confessionnal de Padre Pio, il avait le discernement des esprits, il savait déjà tous les péchés, il était terrorisé. Il ne faut pas avoir peur ce soir, après personne n'est là ici, donc il y aura les confessions ce soir, il ne faut pas avoir peur. Mais vraiment, pour dire, non? Et alors, cette Eucharistie, on parlait du sang, on parlait de cette importance de vivre vraiment de la messe. Parce que la messe, il demande les âmes purgatoires toujours des messes, parce que c'est la prière la plus puissante qu'on peut faire. Parce que, disait Carlo, qui plus d'un Dieu, Jésus, le Fils, pendant la messe, qui s'offre pour l'Esprit Saint, et c'est Dieu, à Dieu le Père, et c'est Dieu, peut nous obtenir les grâces. Il y a un prière plus puissante de la messe. Parce que vraiment la messe, c'est la chose la plus surnaturelle. Vraiment, on se revive la passion de Jésus, grâce à laquelle nous avons reçu la salvation de notre âme. Vraiment, la messe, c'est quelque chose d'incroyable. Vraiment, on doit toujours remercier pour ce don. Parce que Jésus a voulu rester avec nous sur la terre. Et Carl avait compris ça. Carl avait compris que la messe, c'est si importante pour notre vie. Et justement, donc, ça répond à la question des catéchumènes qui se disent mais comment du coup rentrer en relation avec le Christ? C'est vraiment par ces sacrements et en particulier par le très saint sacrement qui nous aide vraiment à nouer cette relation personnelle avec Jésus, qui est vraiment le fondement. Si on veut parler de Jésus aujourd'hui, c'est pas la peine d'en parler si on n'a pas une relation avec lui. Ici, Carlo en parle si bien, c'est que vraiment, en fait, il était vraiment le meilleur ami de Jésus, qu'aujourd'hui, du coup, il peut nous aider à comprendre ça. Et tu disais aussi que du coup, ça devient une sorte de mission. Une mission, là, on a célébré la fête de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux et Carlo, ils ont un point en commun, c'est que tous les deux, ils sont morts
dans l'anonymat total. Thérèse de Lisieux, personne ne la connaissait, elle n'est jamais sortie de ses aides, et puis elle a écrit un petit bouquin qui s'appelle Le Journal d'une âme, quelques poèmes, et après sa mort, ça devient la patronne des missions, elle fait une pluie de miracles dans le monde entier. Carlo Acutis, c'est pareil, c'est un jeune comme la plupart des jeunes ici, qui pourrait partir demain, et il laisse un témoignage d'amour tellement fort qu'à sa mort, son exposition se répand comme un feu. Et celui qui n'est jamais vraiment sorti de l'Europe, qui vivait entre Milan et Assise, va devenir un missionnaire du nouveau continent, le continent numérique, grâce à son exposition. Aujourd'hui, c'est pour moi, en tout cas je suis missionnaire, et je vois vraiment un modèle en lui de quelqu'un qui a réussi à trouver les mots, de trouver les techniques, parce qu'il a mis ça gratuitement en PDF, accessible partout et tout le temps. Et du coup, c'est vraiment donc, non seulement un modèle aussi, une inspiration pour les catéchumènes de vraiment nouer une relation personnelle avec Jésus, mais aussi pour tous les chrétiens, les baptisés ici, qui peuvent devenir missionnaires. Comment est-ce que Carlo peut nous inspirer à devenir plus missionnaires? Parce que nous devons témoigner, parce que c'est les commandes de Jésus. Aller annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Tous les chrétiens ont ce commandement, mais on a oublié ça. Et vraiment, l'Eucharistie nous aide à faire cette mission. Parce que Jésus nous aide à renforcer la volonté contre les tentations aussi. Jésus nous renforce. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Il y a beaucoup d'algères. Hein? Il y a la drogue, l'alcool, la pornographie, l'addition aux médias. Hein? Aussi ça, les mobiles. Hein? Combien de temps je passe chaque jour avec les mobiles? Combien de temps je passe avec Facebook, toutes ces choses? Mais le temple, c'est une créature de Dieu. Il a créé le temple pour nous. C'est une créature. Il est dans le temps et de l'espace. Et dans ces 23 jours, années dans la vie, il a vécu ici dans la terre, il nous a montré comment maximiser le temps pour l'éternité. Pas gaspiller le temps. Gaspiller. Hein? Si j'ai Gaspiller. Gaspiller le temps. Parce que c'est précieux. Et Carlo disait chaque minute qui passe, 1 minute à moi, pour me sanctifier. Il n'avait pas peur de la mort. Parce qu'il disait que la mort, c'est le passage à la vraie vie. Et si on a peur de la mort, ça veut dire que j'ai un problème avec la vertu de la foi. Et alors je dois grandir dans cette vertu. Parce que comment on peut avoir peur de rencontrer Dieu? Si je vais mourir, je rencontre la chose la plus merveilleuse du monde, de l'univers, le créateur de tous. Comment je peux avoir peur? Ah, c'est un problème de foi. Et Carlo disait que la seule chose qu'on doit avoir peur, c'est le péché. Parce que le péché, ça peut être un impédiment à voir Dieu, à être avec Dieu. Mais sinon, on doit vraiment penser que la mort, c'est vraiment les rencontres les plus belles. Et Carlo n'avait pas peur. Avant de mourir, il avait fait une vidéo 2 mois avant où il dit, quand mon poids serait 70 kilos, il fait un sourire, regarde les cieux. Je suis destiné à mourir. Avec une calme, sérénité. Et sa maladie, c'était foudroyante, c'était une leucémie foudroyante, 5 jours il est parti. Mais au commencement, il s'est caché derrière un grippe. Et quand il avait un grippe, on pensait qu'il avait un grippe, parce que moitié de sa classe de l'école était malade avec un grippe. Il disait, j'offre ma souffrance pour le pape, pour l'Église, pour ne faire pas le purgatoire, aller tout droit au paradis. Et au commencement, on pensait qu'il faisait des blagues, non? Parce qu'on ne comprenait pas cette... Bon, après, on a compris. Et quand il était petit, il disait, je vais mourir avec une vie qui se va rompre, non? Interrompre. Attrape. Et il est mort d'hémorragie cérébrale dans le cerveau. Parce qu'il disait toujours ça. La mort serait... Et je disais, Carlo, comment tu peux savoir comment tu vas mourir? Elle disait toujours comme ça. Et c'est vrai qu'il est mort de ça. Mais Carlo est toujours souvent pendant ces derniers jours, même quand on a amené Carlo un jour, après 3 jours de la maladie de la grippe, un jour il se réveille, il ne se pouvait pas mouvre.
il ne pouvait pas faire des mouvements. Alors on décidait de l'amener à l'hôpital. Et pendant les trajets pour aller à l'hôpital, il nous a dit, moi, maman, d'ici, je ne vais pas sortir vivant, mais je te donnerai beaucoup de signes. Il était serein. Hein? Puis nous sommes arrivés et nous ont donné cette nouvelle de la maladie. À l'état de Carlo, on ne pouvait pas curer la maladie. Mais quand Carlo est mort, je priais toujours, Carlo, s'il te plaît, prie Jésus de trouver la solution de cette maladie. Et maintenant, cette maladie, la leucémie M3, qui s'est curée. Ils ont trouvé la cure. Et ça, c'est merveilleux parce que finalement, il y a des personnes, avant, c'était comme c'était impossible de survivre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui survivent et peuvent continuer à vivre. Hein? Mais Carl a vécu comme ça, sa maladie. Pendant la maladie, jamais en lamentation, jamais un signe, non, des désespérations, toujours avec les sourires. Quand les médecins les demandaient, est-ce que tu souffres? Parce que c'est une maladie qui donnait beaucoup de douleur. Il disait non, il n'y a personne qui souffre beaucoup plus de moi. Et il a témoigné sa foi. Et les docteurs étaient étonnés. Parce que vraiment, il a l'élément commençant. Le couronnement d'un vie, toujours uni à Jésus. Et vraiment, Carl disait, il y a des foules, en face d'un concert, en face d'un football match, mais je ne vois pas cette foule en face du tabernacle. Mais ce soir, cette foule, elle est là, tu vois. Et ce qui est beau, c'est que cette foule, elle est venue ce soir, mais pas seulement pour toi, pas seulement pour Carlo, mais parce qu'on veut savoir justement comment est-ce que ce Christ, il a changé la vie de Carlo. Il a fait lui vraiment ce missionnaire. Même jusqu'au dernier moment, il a témoigné de l'amour de Jésus. Moi, je me souviens quand je suis allé à Monza, rencontrer les médecins qui ont accompagné Carlo. Les gars, ils ont vécu des trucs hyper durs. Ils ont accompagné beaucoup d'enfants vers la mort, vers la maladie. Je connais des personnes ici qui accompagnent des enfants vers la maladie et c'est extrêmement difficile. On n'a presque pas de paroles. Mais Carlo, lui, il a eu des paroles qui ont pu consoler ce médecin. Il m'a dit c'est comme s'il me consolait plutôt que moi je le consolais. Absolument, oui. Parce que Carlo n'avait pas peur de la mort. Il était sûr. Il avait ses vies mystiques avec Jésus. Alors, pour lui, c'était un déplacement, la mort. D'ici, je vais au ciel. Hein? Seulement un déplacement. Mais il n'avait pas peur. Parce que vraiment, Saint François d'Assise, ce soir, c'est la soirée où Assise s'est fait la fête de ce transito, s'appelle, non? Le passage à la vie éternelle de Saint François. Il disait que la mort, c'est sa sœur, la sorelle morte, pour dire qu'il n'avait pas peur. Et comme je disais avant, Carlo disait, nous avons beaucoup plus de la chance de lesquels qui ont vécu plus de 2000 ans, il a plus de 2000 ans, avec Jésus. Parce que cette personne pouvait voir Jésus, toucher Jésus, parler avec Jésus. Mais le problème, c'était que quelquefois, ce n'était pas possible. Parce que les foules autour de Jésus étaient grandes. Mais Carlo disait, nous avons beaucoup plus de la chance. Parce que pour nous, il suffit d'aller au-dessus de notre maison où il y a un tabernacle et nous avons Jérusalem parmi nous. Jérusalem, il appelait l'Eucharistie, Jésus de Jérusalem. Nous n'avons pas besoin de faire des pèlerinages. Le Père l'avait une fois invité à faire un pèlerinage à Jérusalem et parce que Carlo aidait les clochards dans la rue. Vous savez qu'il a commencé à aider comme un caritas domestique, les clochards dans la rue. On habitait à Milan, dans le centre de Milan. Et il y avait beaucoup de clochards qui dormaient dans la rue. Et il a commencé à amener sa couchage, des blanquettes, des repas, des choses. Il s'organisait comme un caritas. Aussi à donner des conseils, comment faire pour se doucher, où aller pour faire des repas, pour dormir, comment faire pour demander une maison populaire à l'État. Parce que
toutes ces choses, personne ça. La plupart de ces clochards ne savent rien, ne parlent pas bien la langue italienne. Et Carlos a commencé à faire ça, non? Mais vraiment, c'est pour dire, non, que quand on mange l'Eucharistie, où Jésus se donne à nous, nous devons apprendre à l'école de Jésus à nous donner. Et Jérusalem, non, on parlait de Jérusalem. Pensez que le mot Bethléem, c'est le mot hébreu, Bethléem, Bethléem en hébreu, Bethléem en arabe, c'est un peu plus dur comme prononciation, ça veut dire maison du pain, maison de la chair. Déjà dans le nom Bethléem, il y avait la mission de Jésus, être notre pain, notre chair pour la vie éternelle. C'est incroyable la Sainte Écriture. Pensez, je vais seulement faire une petite parenthèse. Pensez à l'Ancien Testament. Il y a toutes les préfigurations du sacrement, de l'Eucharistie surtout. Au commencement du peuple hébreu, quand il marchait pour le désert, il avait l'arche de l'Alliance, cette arche, hein, où il avait la présence de Dieu, la nuage, hein, où se cachait Dieu. Ça, c'était en préfiguration du tabernacle que nous avons ici. Et quand Moïse, il avait la manne dans le désert, le pain du ciel, pour nourrir le peuple hébreu d'Israël, qui avait faim, ne pouvait pas rien manger. Et ça va descendre ce pain du ciel. C'est une préfiguration de l'Eucharistie, où le prophète Élia, quand il mange le pain, l'ange le donne pour pouvoir aller monter le mont de Horeb, parce qu'il était très fatigué, il voulait mourir. Mais avec ce pain, il peut continuer sa marche pour le mont. Alors, beaucoup de préfigurations. La présence de Dieu, les Hébreux l'appelaient le Shekinah, cette présence. Et nous avons toujours présent Dieu avec nous. Toujours. C'est toujours présente. Il n'a pas quitté cette terre. Ils disent, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et c'est vrai. La présence physique et la présence spirituelle. Alors on doit apprendre à l'école du Saint d'avoir cette connexion avec cette présence de Dieu. Et puis je voulais dire une dernière chose, puis on laisse l'espace à le Père Will, que Carl avait une grande dévotion pour la Vierge Marie. Il a fait aussi une exhibition sur les apparitions mariales reconnues par l'Église. Il y a plusieurs dans le monde. Hein. Il y a des sanctuaires magnifiques où la Vierge vraiment a donné beaucoup de messages, les appels de la Vierge Marie. Et Carl disait que c'est important d'écouter. Vous avez Lourdes près d'ici, mais vous avez aussi d'autres apparitions, l'eau, Panon, Borengue, El Bochard, Belvoisin, Pont-Mer. Vraiment, vous êtes une terre bénie pour les apparitions. Et la Vierge toujours nous dit de nous convertir, de faire pénitence, pénitence, pénitence. Toujours la même chose. La pauvre Vierge Marie, répétez toujours. C'est important. Nous avons ce temple ici. Votre temple, c'est maintenant. Votre temple de sanctification. Vous êtes dans un temple et Jésus, ça c'est le temple que Jésus nous donne maintenant. Et nous devons faire notre part pour améliorer le monde. Si je veux améliorer moi-même, je vais améliorer le monde. Et c'est maintenant notre temps. Et la Vierge nous dit toujours ça. À Fatima, la Vierge Marie a dit qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et fait des sacrifices pour eux. Et la charité, ce n'est pas seulement matériel, et c'est aussi spirituel. Et Carlo le mettait en pratique ça. Il priait pour les gens qui n'avaient pas foi, pour les gens qui se comportaient mal, pour les personnes qui étaient loin de la foi. Et il a obtenu beaucoup de grâce pendant sa vie, de conversion, de guérison de maladies. Parce que la prière s'était faite avec foi.
Alors notre prière peut vraiment aider beaucoup de monde, si nous prions aussi pour les autres. Il n'a pas besoin d'être riche pour aider les pauvres. On peut aussi aider avec notre prière. Si on n'a pas la possibilité de donner d'argent, ou on n'a pas le temps pour aider matériellement, pour faire des œuvres de charité, parce que par exemple, il y a des gens qui doivent travailler toute la journée, mais la prière, c'est possible toujours. Et ça, c'est aussi un chemin de sanctification. Et je vous dis que la Vierge Marie, à Fatima, sur Lucia, parce qu'elle a continué à avoir des visions, après des visions publiques, avec, vous savez que Sœur Lucia a vécu beaucoup des années, elle était en sœur, en carmélite après. Et la Vierge Marie lui a dit à Sœur Lucia qu'une façon de se sanctifier, c'est de vivre la quotidiennité, acceptant tout ce que ça va venir dans notre vie, parce qu'il y a des joies, mais aussi des problèmes, avec toujours cette offrande de Dieu, et en acceptant avec patience. C'est important, parce que ça c'est la sainteté qui a vécu Carlo, acceptant toujours qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Toujours avec l'amour pour Dieu, avec la confiance en Dieu, et toujours avec cet regard à l'éternité, la co-éternité. Si on vit cette vie unie à Dieu, déjà ici, on peut goûter la co-éternité de Dieu. On peut rentrer dans ce temps qui s'appelle Kairos, que c'est le temps de Dieu, c'est un temps spécial. On peut vraiment entrer dans l'amour de la Sainte Trinité, dans cet amour. Et c'est une sensation incroyable. C'est pour ça que je dis, si vous êtes tout mystique, on peut le faire si on prie, si vraiment on met Dieu en première place. C'est possible de le faire. Nous sommes mystiques, mais le problème c'est que nous ne donnons pas ce temps à Dieu. Nous ne comprenons pas. Quand Dieu rentre dans notre vie, il commence à arriver la paix. Et Jésus nous aide à regarder les choses avec ses yeux. Et nous voyons les choses différentes. Vraiment. Il nous aide à ouvrir notre cerveau, notre sapience. Non? Sapience? Sagesse. Vraiment, il change. Et il nous aide aussi à être plus intelligents, à mon avis. Parce que Jésus vraiment donne l'intelligence, la vraie intelligence. Et alors vraiment, je parlais de la Vierge Marie. Carlo priait le chapelet chaque jour. Et je vais vous dire une chose, Carlo disait que le chapelet, c'est un exorcisme que nous faisons sur nous-mêmes. Parce que la Vierge Marie a promis une protection spéciale. C'est un don que Dieu a voulu faire à le chapelet, que c'est une prière biblique. Alors chaque fois que nous prions le chapelet, c'est comme si nous invoquons l'aide et la protection de Marie. Et elle nous protège. Dieu nous protège, nous donne beaucoup de grâce. La Vierge Marie à Fatima a dit qu'avec la prière du chapelet, on peut arrêter les guerres. Quand il y avait des risques en Portugal, à un certain moment, qui venait un mauvais gouvernement qui était contre la foi, la Vierge Marie de Fatima demandait à Sœur Lucia de demander 1 million de familles qui vont prier le chapelet. Parce que s'il y aurait 1 million de personnes, de familles qui vont prier le chapelet, elle aurait arrêté cette gouvernement mauvaise. Et c'est passé ça, parce qu'1 million de familles ont commencé à prier le chapelet. C'est une force incroyable, le chapelet. C'est pour ça que le pape toujours demande de prier le chapelet, de faire des pénitences. Hein? Parce que c'est vrai que la pénitence, quelle petite pénitence comme faisait Carlo, non? Carlo aimait beaucoup la Nutella. Je ne sais pas si vous mangez la Nutella, mais c'est un produit italien. C'est des chocolats. Alors il faisait les sacrifices de la Nutella, de la Coca-Cola. Il faisait beaucoup de petits sacrifices. Je ne te dis pas che vous devez, come all'ancien tempo, che come si facevano, se posticavano. No, pas des grandes.
Mais déjà, petite. J'ai 5 bonbons, je les mange seulement un, les 4, je les laisse. Ça, c'est déjà un sacrifice accepté à la Vierge Marie. On ne doit pas faire de grandes choses. Hein? La sainteté des petites choses. Mais les sacrifices aussi sont bien acceptés de la Vierge Marie et de Dieu. Et alors, vraiment, ça c'est un peu des conseils que je vous donne. Hein? Parce que je suis ici pour parler de Carlo, comment il vivait, comment il faisait, mais c'est surtout parce que vous aussi, vous devez devenir comme Carlo, aussi plus que Carlo. Hein? Parce que Jésus s'attend beaucoup de vous. Vous êtes jeune et vous avez toute la vie. Et vous devez réaliser ce projet de sanctification. Hein? Parce que Jésus vous aime. Et une chose, une petite chose, hein? Je vais demander une chose à les gens. Vous priez les chapelets chaque jour? Hein? Non? Hein? Je le savais. Je me souviens une fois tu m'avais dit ça, il y a quelques années, on s'était rencontrés, tu m'avais demandé est-ce que tu pries le chapelet tous les jours, Père Will? Moi j'ai dit, tu sais, je suis prêtre, il faut que je prie les offices et je prie le chapelet. Oui. Tu m'avais demandé, tu pries vraiment le chapelet? Et depuis, c'est vrai que moi le soir, avant de me coucher, je me dis, est-ce que j'ai pris le chapelet ou est-ce que je vais me faire engueuler par Antonia parce que j'ai pas pris le chapelet? Alors, le chapelet, même un morceau par la foi. Dis Ave Maria quand vous allez à l'école, dis Ave Maria quand vous retournez, dis Ave Maria, yes. Ave Maria quand vous allez faire du sport. Hein? Aussi, une petite pièce à la fois. Priez les chapelets, parce que vous voyez comment les chapelets vous changerez aussi votre sentiment, vous écouterez plus Jésus. Ça, c'est le problème. Écoutez Jésus. Je vais écouter, je vais voir, je vais sentir Jésus. Ça, c'est le problème. Et la prière nous aide à écouter Jésus. Et le problème, c'est qu'on doit faire l'effort. Si on ne fait pas l'effort, pas de récompense. Bah, écoutez, justement, moi, plus on parle, on en a parlé ces jours-ci, moi je vois vraiment beaucoup d'échos entre Thérèse de Lisieux et Carlo Acutis, notamment dans la petite voix, la spiritualité de Thérèse de Lisieux. Et il y a un truc qui m'impressionne aussi, c'est comment ils ont tous les deux trouvé leur sainteté dans l'Église. Moi j'aime bien ce moment où Thérèse de Lisieux, elle est tellement folle qu'elle va à Rome pour demander au pape le droit de rentrer au Carmel, et que l'Église dit, bah ok. Et dans le cas de Carlo, c'est quand même l'Église qui a fait de lui un saint, quoi. Elle a fait un saint pour que tous les jeunes ici ils puissent savoir que eux aussi, la porte elle est ouverte. Et comment est-ce qu'on peut mieux aimer l'Église à l'image de Carlo? Mais l'Église, c'est sainte pour Jésus, mais pas pour les hommes. Les hommes sont pécheurs. Nous avons les blessures des péchés originaux qui nous inclinent à mal. C'est pour ça que Jésus nous donne les sacrements, la Sainte Écriture, la prière, parce qu'avec cette aide, nous pouvons vaincre cette blessure, non? Guérir. Mais la blessure, même si on a reçu le baptême, cette blessure reste. C'est notre volonté de faire du bien qui va guérir cette blessure. Et Jésus nous donne l'aide du sacrement. Mais ce n'est pas que nous sommes saints. Les plaies, les mauvaises herbes vont croire ensemble, dit l'Évangile. L'apôtre Pierre était le premier qui a trahi Jésus. 3 fois tu m'avais trahi, Jésus le dit. Non? 3 fois, c'est vrai. Les premières, c'était les apôtres. Quand Jésus était dans la croix, les seuls qui restaient sont les femmes et l'apôtre Saint Jean. L'autre, c'était fui, non? Parce qu'il avait peur. Ce n'était pas une démonstration d'amour pour Jésus. Mais même si passaient ces choses, l'apôtre Jean, nous devrons être comme l'apôtre Saint Jean, le disciple privilégié de Jésus, c'est resté au-dessus de la croix. Et comment aujourd'hui nous pouvons montrer notre amour à Jésus? En imitant Saint Jean, en restant pas au-dessus de la croix, en bas de la croix, mais en participant à la messe, où se représente dans une façon pas violente, non? Le même sacrifice
qui s'est passé plus de 2000 ans, il y a plus de 2000 ans dans la croix. Et comme ça, nous démontrons notre amour à Dieu, participons à la messe. Comme la même situation de Saint Jean, qui était au-dessus de la croix. C'est important de comprendre, parce que Jésus nous demande toujours, Dieu, donne-moi ça, Jésus, donne-moi ça. Mais nous aussi, nous devons montrer notre amour, non? Vraiment, c'est important ça. Et alors, pour répondre à le Père Will, vous connaissez Saint Paul, c'est un apôtre, hein? C'est important, Saint Paul. Et Saint Paul parle de le corps de Christ. Il dit, je complète à moi ce qui manque à la passion de Christ. Parce que nous sommes tous unis, où nous sommes le corps de Jésus, tout ensemble, unis, et Jésus est la tête, non? C'est la raffiguration métaphorique de l'Église. Et si je fais une bonne action, ma bonne action va retomber sur tous les autres. Et alors, plus de bonnes actions il y a, plus l'Église va se fortifier. Mais on doit comprendre que si je critique l'Église, je critique moi-même. Parce que moi, je suis l'Église. Vous êtes baptisés, vous êtes l'Église. Alors, si je vais critiquer les prêtres, les sacerdotes, parce que peut-être il a fait des choses mauvaises, ou l'autre prêtre, ou les religieuses, ou quelque chose, ce n'est pas l'Église seulement de les religieuses, de les sacerdotes, parce que nous tous sommes l'Église. Et alors je me dois demander, je critique les sacerdotes parce qu'ils sont tombés amoureux de quelqu'un, elle a quitté les sacerdotes peut-être, hypothétiquement. Mais moi, qu'est-ce que je suis en train de faire pour l'Église? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais pour l'Église? Moi, je suis l'Église aussi. Alors, au lieu de critiquer, on doit agir. On doit faire des voies, on doit réparer. Quand la Vierge Marie est apparue à Fatima, avant de la Vierge Marie, c'est apparu l'ange de l'Eucharistie. On dit que c'est Saint Michel, l'archange, le protecteur de Portugal. Il a communiqué les trois bergers avec l'hostie et le vin. Il a demandé à genouiller vous, premièrement, parce que vous êtes en face de Dieu. Ce n'est pas un jour, c'est le Seigneur, le créateur de l'univers. Et puis il a demandé la réparation contre l'indifférence des autres. Come si dice outrage? Outrage contre la Santissima Eucaristia, la Santa Eucaristia. L'indifférence. Il a demandé ça. Et Fatima, c'était une apparition incroyable. Elle a parlé de l'enfer, de le paradis, de le purgatoire, de la possibilité de s'éterner pour l'éternité. Ce n'est pas un jour, hein? Et ce n'est pas seulement ça, Fatima qui a parlé de ça. Beaucoup de saintes, beaucoup. Alors s'il existe l'enfer, s'il existe la possibilité de se séparer pour toujours de Dieu, c'est une chose sérieuse. Carlo faisait la méditation sur l'enfer. Je disais, tu comprends maman, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Il pensait toujours, toujours, toujours. Et c'est la méditation. Et puis il disait, je n'ai fait assez pour les autres. Je n'ai pris assez pour aider les autres. Je dois faire plus. Toujours il se sentait un pécheur. Il disait, je n'ai fait assez. Parce que si c'est vrai, l'enfer, c'est une chose terrible. Et qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas seulement critiquer, non? Parce que moi, qu'est-ce que je suis en train de faire pour l'Église? Qu'est-ce que je fais? Où j'annonce la bonne nouvelle? Quand j'annonce la bonne nouvelle? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, ça veut dire qu'on doit faire des choses. On doit comprendre que nous sommes le corps mystique de Dieu, de l'Église. Nous sommes l'Église. Et nous devons tout collaborer à le triomphe de le royaume de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu nous appelle de faire. C'est important. Et même si ici en France, il y avait des scandales, sûrement.
Peut-être que quelqu'un ne se comportait pas bien. Il y avait des exemples qui n'étaient pas lumineux, qui l'ont trahi, non? Mais je dois prier pour eux. La Vierge Marie a dit à Fatima, il y a beaucoup des âmes qui vont à l'enfer parce que personne prie et fait des sacrifices pour eux. Alors moi, j'ai le devoir de prier pour cette personne et de faire une action bonne, contrebalancer les mauvaises choses. Alors je pense qu'on doit raisonner comme ça. Et Carlo disait toujours, critiquer l'Église signifie critiquer moi-même. C'est fou parce que, en fait, ça fait quelques années qu'on se connaît. Ce qui m'impressionne, c'est comment toi, d'une famille bourgeoise, mondaine et tout ça, tu t'es laissé transformer par la vie de ton fils. Et on a l'impression que la mission que lui, il n'a pas finie, tu la poursuis aujourd'hui en parlant de lui, en aidant son exposition et tout ça. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent ici. Il y en a qui ne connaissent pas trop Carlo, il y en a qui le connaissent bien, il y en a qui sont vraiment les meilleurs amis de Carlo. Il y en a qui vraiment le remercient parce qu'il a fait des choses dans leur vie. Ils sont devenus ses amis. Ce qui est surprenant, c'est que celui qui n'était que ton fils unique, aujourd'hui est devenu le frère d'une multitude. Et je voulais savoir, toi, comment tu vis ça aujourd'hui, d'avoir un peu donné ton fils à l'église, ta famille, ton mari, les cousins, la famille éloignée qui se disent mais notre nom Acutis maintenant, toujours, il est lié à cette cause. Mais c'est une cause qui est belle, parce que c'est une cause qui rapproche de Jésus et qui nous fait aussi goûter le mystère de l'Eucharistie. Donc je voulais savoir, toi, comment tu vis ça, d'avoir dû partager ton chéri, ton petit enfant, en le laissant déjà à l'hôpital, en l'enterrant à Assise, et en le ramenant après à l'église du dépouillement, où toi-même, ta famille, vous aviez dû vous dépouiller de celui qui était votre fils. Je me sens sans mérite, non? Qu'est-ce que c'est? Dieu écrit droit d'aller. Comment? Ligne courbe. Moi, je suis passante, je suis dans un chemin aussi de conversion. J'étais loin, malheureusement, parce que ma famille, c'était pas pratiquante, mon mari, c'était plus pratiquante. Et j'ai eu une conversion qui, je dis toujours, qu'il va finir en purgatoire, sûrement, parce que c'est difficile de devenir. Mais quelque espoir, je lève aussi. Peut-être l'indulgence, quelque chose, peut-être. Hein? Et je parle toujours des sandismes, je ne sais pas si vous savez qui est, c'est le bon ladron, c'est lesquels les premiers canonisés de l'Église. Lesquels qui morts en croix avec Jésus, c'est les premiers canonisés de l'Église. Alors je dis toujours, il y a des espérances, parce que moi, pour tous. Hein? Alors vraiment, au dernier moment, on peut arriver non, à l'époux, hein? Et c'est le ciel. Mais pour moi, c'est sûrement, je n'ai pas aucun mérite, comme je disais, ma famille aussi. Elle pouvait choisir des mamans beaucoup plus bonnes et plus saines de moi, mais Dieu fait les choses étranges, non, quelquefois. Et alors je dis, ça c'est la volonté de Dieu, ils savent pourquoi. Mais, naturellement, c'est une responsabilité, non, parce qu'on doit préserver les messages de Carlo, les choses qu'il disait, non, aussi. Pendant ma vie, je suis encore vivant, et puis je vais mourir, et après les témoins directs vont disparaître. Alors ça, c'est un moment pour moi qui c'est bon pour voir si tout se passe bien. Hein? Parce que s'il commence à dire de Carlo des choses pas vraies, je suis encore vivant, je peux le dire. Mais sûrement, c'est une responsabilité, mais c'est aussi une aide à ma foi. Parce que chaque jour, je reçois des nouvelles, des miracles, des guérisons, des conversions, à travers l'intercession de Carlo. Et je vois comment la grâce de Dieu, à travers Carlo, agit dans le monde. Tout le monde, parce que nous recevons des nouvelles de la Chine, de l'Inde, des États-Unis, tout le monde. Alors vraiment, on voit la puissance de Dieu, qui à travers Carlo, un instrument, un petit instrument, il fait de grandes choses. Il continue à nous aider. Sa miséricordie. Quand la Vierge Marie est apparue à Fatima, elle a dit, Dieu a des desseins de miséricordie sur vous. Et aussi avec Carlo, Dieu avait des desseins de miséricordie.
Parce que Carlo, c'est un instrument pour nous aider, comme tous les saints, pour nous aider à faire les mêmes choses, à grandir dans la foi, à devenir saints. C'est notre temps maintenant. Si je passe le temps à critiquer et je ne fais rien, je perds du temps. C'est un temps précieux que je dois maximiser pour l'éternité. Alors les saints, vraiment, nous rappellent ça. Et pour moi aussi, ça va la même chose. Je dois maximiser mon temps. Je ne sais pas quand je vais mourir, peut-être bientôt, peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais ce moment, je dois le maximiser, vraiment, parce que c'est important. Parce que c'est une occasion de faire du bien, d'aider les gens, de grandir dans la foi, dans la charité. Et c'est un don, parce que j'ai la possibilité encore de grandir jusqu'à la fin. Et alors je remercie Dieu de ça, je remercie chaque jour pour la vie, pour voir les sols qui se lèvent, pour voir les étoiles. Hein? Et je dis que nous devons devenir des étoiles, pas l'étoile de Hollywood. Non, pas l'étoile de Hollywood. Excusez-moi si je parle de Hollywood, mais parce que quelquefois nous sommes attirés, non, l'influence des stars, le star system. Ça, c'est le temps de le star system. Des concerts avec des folles. Taylor Swift. Non, peut-être le bon chanteur, mais c'est un créature. Et en face de Dieu, c'est folle, non? Ouais. De son fans. Alors on doit devenir des stars du ciel qui restent pour l'éternité, pas des stars du monde. Ça, c'est très important. Hein? Merci Antonia, parce que tu nous exhortes. Tu as devant toi des dizaines, des centaines d'étudiants de Toulouse qui est vraiment un poumon pour l'Église catholique en France, depuis Thomas d'Aquin, mais encore aujourd'hui une Église hyper dynamique. Et aujourd'hui, ils ont compris qu'ils devaient maximiser leur vie. Carlo, il a eu que 15 ans pour devenir saint. Eux, ils ont déjà eu 20 ans, 25 ans, 30 ans ou plus. Mais à ton invitation, on sait qu'il faut qu'on devienne des stars de Jésus. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en priant devant le soleil, parce que c'est lui vraiment qui éclaire nos journées. Donc maintenant, on va se tourner ensemble vers Jésus. On veut juste te dire merci d'avoir choisi la France, d'avoir choisi Lourdes et Toulouse pour témoigner juste un mois après la canonisation. Merci pour ton humilité aussi et pour ta transparence dans ce témoignage où tu te livres avec modestie et juste sans faste. Tu viens ici habillé comme tu es toujours habillé, tu viens comme tu as toujours été pour témoigner de cette grâce que Dieu a fait dans ta famille. Et c'est une grâce que toi tu penses être une grâce pour tous aujourd'hui parce que tout le monde est appelé à être saint. Merci pour cette exhortation, merci aussi de nous aider à mieux connaître Carlo. Et merci pour toutes les personnes qui sont ici qui ne peuvent pas te dire merci. Parce que je sais qu'il y en a plein qui sont venus pour te dire merci. Et on veut te dire merci Antonia d'avoir éduqué Carlo et de l'avoir laissé comme modèle pour l'Église. Merci de nous aider à mieux aimer Jésus. On va maintenant adorer. Merci Antonia. Merci. Qui est celui du témoignage de votre vie, de celui de Carlo. Merci pour ce message que vous nous transmettez à tous, pour votre temps et votre générosité. Au nom de tout Toulouse, je vous remercie et nous vous souhaitons un bon retour. Nous allons maintenant accueillir Jésus réellement présent dans l'Eucharistie, descendant jusqu'au plus profond de nos cœurs pour nous combler de son amour et de sa miséricorde. Laissons maintenant place à un cœur à cœur avec Jésus.
Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
La fin de cette soirée s'annonce, mais le Saint-Sacrement, dont Carlo et sa maman nous ont tant parlé, est exposé tous les jours de 18h à 19h à Saint-Pierre-des-Chartreux et à Saint-Marc pour les étudiants. Déjà, un grand merci à tous pour votre présence ce soir. Nous avons été très heureux de vous accueillir et très touchés par la maman de Carlo, par le nombre de présents ici ce soir pour Carlo, pour Dieu. Et comme dit Carlo, pas moi mais pour Dieu, nous te remercions Seigneur de nous avoir donné Carlo comme don et comme guide. La paroisse étudiante, c'est déjà plus de 20 000 étudiants passés entre ses mains, dont certains sont présents ici ce soir. Ces jeunes catholiques travaillent aujourd'hui à travers toute la France, à travers toute l'Europe, et ce, grâce à tous ceux qui nous ont soutenus et nous ont permis de mettre en place cette paroisse étudiante. Nous pensons qu'ici, à Toulouse, nous pouvons se faire lever une jeunesse de disciples missionnaires qui, nous l'espérons, pourront se disperser dans toute l'Europe pour propager l'amour, la foi et l'espérance que le Christ nous a transmis, à l'image de Carlo. Merci.